Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une broderie. Donc c'est pas une broderie, c'est pas une vidéo broderie. Je vais quand même vous montrer la broderie que j'ai repris sur le fromage. Donc en fait j'ai fait cette partie là du fromage et cette petite partie. J'ai stoppé un petit peu la broderie du Coca-Cola, je vais me remettre un petit peu sur les estampés. Et là, donc je vais stopper la broderie, les DP, les colos mystères, et je vais me remettre en fait sur les perles. Donc si ça vous intéresse pas, désolé, ça sera une vidéo dédiée aux perles. Donc pour ceci, j'ai ressorti ma bonne vieille boîte que j'avais quand j'étais plus jeune de perles, simplement. On va regarder ensemble cette boîte-là, et après je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Et si vous voulez plus de détails sur les livres que j'ai pour les perles, donc c'est plus après pour faire des bijoux Swarovski que j'ai, enfin les livres en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, cette boîte-ci, donc au départ c'est pas une boîte pour les perles, hein, bien sûr, c'était une boîte à l'époque pour ranger le barbecue en fait. Donc je crois que c'était pour ranger les broches, enfin tout ça. Et donc c'est vrai que là, comme ça, ça pourrait ressembler en fait à une petite vanity. Vous avez vous avez un petit crochet ici. Donc on va l'ouvrir et je vais redécouvrir ou découvrir avec vous ce que j'avais encore dans cette boîte. Comme ça va me permettre de faire le point sur ce qui me reste, sur ce qui me manque. Et puis voilà. Alors, on ouvre la boîte. Donc je vais vous prendre sur un meilleur angle. Alors, j'ouvre la boîte. Bon, bien sûr, c'est un peu beaucoup en bordel. Donc là, on a différents fermoirs en fait, qui n'est même pas ouvert. Là, vous avez le même genre, donc aussi des fermoirs. Là, j'ai plein de pinces différents, en veux-tu, en voilà. Donc aussi bien des pinces coupantes que des pinces pour écraser les perles. Enfin après, vous avez un peu de tout. Ensuite, ici, bah pareil, là j'ai des petits compartiments avec des anneaux, des fermoirs. Là j'ai un papier, il faut que je regarde ce que c'est. Ensuite ici on a quoi? Alors oui, je crois que ça c'est des petites perles à écraser, je suis pas sûre. On a, alors là j'avais fait une petite abeille à l'époque, elle est restée là, puisqu'en fait ça devait être ça devait faire une broche, donc il fallait que je la colle, mais bon bah, je l'ai jamais collée. Et puis elle est pas très, vous voyez, la forme elle est pas très droite, on va dire. Ensuite, donc là j'ai un restant de perles Swarovski. J'ai des petites perles comme ça papillons. Je vous avouerai que j'en ai peut-être utilisé une dans ma vie, hein, et encore, ça sera bien. Là, vous avez encore un restant de Swarovski. Je pense que je pouvais pas les mettre tous dans la boîte là, donc je les ai mis dans ce tube. Vous avez du coton, du coton. Donc oui, je l'ai pas du tout rangé, hein, comme je vous ai dit. Là, ça c'est quoi? C'est des cordons en fait. Alors attendez, je vais juste remettre. Donc en fait, c'est du cordon pour faire des bracelets. Donc c'est ce que j'avais utilisé moi pour faire des bracelets de pendentifs. On a là du film nylon élastique. Donc j'en ai acheté un plus gros parce que je savais plus s'il m'en restait, mais là je vois qu'il en a. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Ensuite ici, donc ça c'est quoi comme... je sais pas trop. C'est des perles plates, transparentes. Là vous avez le même genre en transparent. Là c'est aussi des perles Swarovski bleues. Il y a un petit peu de perles plates. Ça, je sais pas trop ce que c'est, ça. Ça, je vais peut-être jeter parce que j'ai l'impression que ça rouille même. Ensuite, là, vous avez des perles Swarovski plus grosses. Là aussi, enfin, vous en avez plein. Là, j'ai encore du fil. Bon, décidément, hein, j'aurais pas dû en acheter. J'en ai encore, là, encore 3 rouleaux de fil. Voilà, encore des perles Swarovski. Là aussi. Voilà, encore du... Oula, j'en ai trop, hein. J'aurais jamais dû en racheter, mais bon, voilà, j'en ai acheté quand même. Du fil de cuir que j'avais acheté pour faire les petits animaux, enfin tous les petits... en même temps, je vais essayer de le tourner. Il faut faire plein de petites choses avec du fil de cuir. Sauf que moi, le fil de cuivre, j'ai laissé tomber, j'arrive pas à faire quoi que ce soit avec. Au bout d'un moment, moi, ça me fait des nœuds, et puis voilà. Ensuite, ici, j'ai un reste, en fait, j'avais il y a longtemps
une chouette en polystyrène. Et donc là, ben, vous avez des petites, je sais pas si on peut appeler ça des facettes, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc il m'en reste quand même beaucoup, donc je les ai laissés là, je les ai pas jetés. Hein, j'ai dit au cas où, ça peut toujours me servir. On va passer en dessous. Voilà, alors en dessous, bon, il n'y a pas grand chose, il y a seulement 3 boîtes. Donc la petite boîte là, j'avais mis dans... Voilà. Tout des restes de perles. Tout un mélange, hein. J'ai pas voulu m'amuser à tout trier parce que voilà, ça c'était des fins de projet. Quand j'en avais, bah, au lieu de tout ranger, bah, bam, j'ai tout remis dedans, voilà. Ensuite, donc dans les boîtes là, donc les boîtes là viennent de chez Cultura, faudrait qu'un peu je les recostumise parce que bon, avec là la grosse trace, voilà. Donc là pareil, il me reste plein de petites perles. Donc ouais, et donc là c'est pour ça que j'avais mis en fait fil de cuivre 02 parce que c'était celui-là qu'il fallait à l'époque. Là j'ai des diamants comme ça. Voilà, enfin les diamants, les perles je veux dire. Là j'ai des perles en trait, on n'en voit plus beaucoup des perles comme ça. Là j'en ai des comme ça, des bleus ciel, des argentés. Je vais vous montrer ce que j'ai dans la dernière grosse boîte. Alors, voilà. Donc pareil, ici, hein, vous voyez, j'ai beaucoup de perles violet, blanc. Là, c'est un petit peu divers. J'ai des grosses perles, des petites perles différentes. Hop. Voilà, donc là, pareil, hein, j'ai plein de tubes. J'ai même un restant de perles d'œil de chat, un peu gris comme ça. Voilà, là, c'est des perles un peu néon qu'il y avait. Voilà, des perles, encore des perles, toujours des perles. Voilà. Donc, comme si j'avais pas assez de perles, pardon, ça a coupé, comme si je n'avais pas assez de perles, et il a fallu que je rachète des perles pour faire d'autres projets un peu différents. Donc, là, je vais vous montrer, donc j'ai acheté des choses chez Cultura et beaucoup de choses chez Action. Ça me serait revenu beaucoup plus cher, je pense, si j'avais tout acheté chez Cultura. Déjà, chez Cultura, ça m'a coûté, bon, pas forcément une blinde, enfin, si, quand même plus cher que chez Action. Donc, je vais vous montrer. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai mis pour Cultura. On va regarder ensemble. Alors, hop, ça se trouve. Attends, je ferme juste la boîte, voilà. Alors, j'ai eu du pot d'ailleurs chez Cultura pour trouver ce que je vais vous montrer. J'avais un moment et je l'ai revendu, je sais plus ce que j'en ai fait. Un métier pas à broder, un métier à tisser. Donc voilà, il est comme ceci. C'était le dernier, j'ai vraiment eu du pot. J'ai même demandé au départ, parce que j'ai vu qu'il était en hauteur, donc j'ai demandé s'ils n'avaient pas des métiers à tisser. Et au départ, ils m'ont dit que non. Et je leur ai dit, mais attendez, j'en ai vu un, il me semble que c'est un métier à tisser que je vois là-haut, en hauteur. Et finalement, ils regardent, ils disent, ah oui, bah finalement, vous avez de la chance, ça doit être le dernier, parce que ils en reçoivent plus, apparemment. Et avant, ils en recevaient des en bois. Donc franchement, levez les yeux quand vous êtes chez Cultura. Parce que bah, là, j'ai eu le dernier, donc j'ai eu du pot. Donc voilà, donc en fait, avec un métier à tisser, à chaque fois je vais dire à broder, vous pouvez faire ce genre de bracelet, mais après vous pouvez faire plein d'autres choses qu'on va voir ensemble. Ensuite, donc chez Cultura toujours, tout ce que je vais vous montrer là, de toute façon c'est chez Cultura, hein. Je me suis pris un petit sac comme ça, que j'avais chez moi. Alors, bah, bien évidemment, heureusement que j'en ai pas pris deux, j'ai repris une bobine de fil nylon élastique. Bah finalement, j'aurais pas eu besoin, hein. J'en avais 3 dans ma boîte, mais bon, tant pis, ça sera pas perdu. Et j'ai voulu tester, alors je vais d'abord vous montrer ça avant de vous montrer le reste. Donc ils ont refait un petit peu les rayons dans mon Cultura, et donc je me suis acheté ça avec, parce que c'était en présentation. Et donc c'est pour vous expliquer en fait les bracelets à tisser. Donc vous pouvez faire plein de choses. Là vous avez un petit sac. Bon, j'aurais peur de le faire quand même parce qu'avec des perles, voilà. Là vous pouvez faire des porte-clés. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles. Voilà, des bagues. Et moi je voulais surtout voir le bracelet à proprement dit. Donc ça, je verrai plus en détail. Vous avez un QR code aussi, je regarderai. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Donc créole, bracelet, porte-clés, sac, cornet de glace.
Petit chat. Alors, cornet de glace, tout ça, ça c'est... je vais vous montrer un petit peu. Parce que vous allez me dire cornet de glace, mais pourquoi elle nous parle de cornet de glace Elle va faire des glaces. Donc, en fait, c'est une petite broche, là, que vous pouvez faire en chat. Et sur le même principe, je suppose... où est-ce qu'il est? Alors, ça c'est pour les bracelets. J'aurais dû regarder le numéro. Alors, le cornet de glace, oui, c'était avant 58. Et ça, c'est pour faire un aimant, tout simplement. Voilà. Donc, plein de petits projets sympathiques à faire. Donc, en fait, vous avez des, donc, comme je t'ai dit, des QR codes. Donc, vous avez 20 QR codes. Vous avez 10 projets. Donc, après, rien ne nous empêche de déparer un peu, hein. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au programme de cet apprentissage, le matériel de base, le tissage peyote, le tissage de brick stitch, le métier à tisser, les perles. Bon, c'est pas vrai parce que le métier à tisser et les perles, je les ai achetés à part, hein. Le tissage pondo stitch, le tissage herringbone, recouvrir un élément, sertir un élément, lire une grille, les finitions. Les plus du livre, plus de 10 leçons pas à pas, enfin 10 leçons pas à pas à accompagner de vidéos en QR code à flasher, 10 projets pour la mise en application des leçons avec astuces. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc après vous avez à chaque fois normalement un QR code. Ouais, voilà. En fait, à chaque fois que vous commencez un projet, ici, vous avez le QR code par rapport au projet. Comme ça vous permet de voir ce qu'il faut faire. Donc, vous avez le matériel dedans, le sommaire, avant de commencer, le tissage, comment que ça se passe, le tissage black stitch, voilà. Là, ils vous montrent un autre métier à tisser. Donc, c'est peut-être celui-là qu'ils avaient, je ne sais pas. Enfin bon, un petit ouvrage assez complet. Pour info, si cet ouvrage vous intéresse, donc c'est l'édition Saxe et il a 14,90 €. Voilà. Et donc, j'ai voulu tenter. Donc, on va voir ce que ça va donner aussi. Je sais pas si vous connaissez les perles Aichi. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai juste vu ça dans une boîte mystère bijoux. D'ailleurs, dans une boîte mystère bijoux, j'ai eu ce super bracelet là, face à cette manchette. Moi, je l'ai mis là parce que si je le mets là, en fait, avec l'ouverture, il s'en va. Donc, je l'ai mis là, comme ça au moins, il est bloqué et j'adore. Donc, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. En fait, c'est ce genre de perles. Alors, vous allez avoir le reflet, ça m'embête un peu. Là, vous voyez, c'est des piles plates avec le rond, bien sûr, pour faire passer le fil dedans. Donc, j'en ai acheté plusieurs couleurs. J'ai acheté d'abord un petit coffret de différentes couleurs comme ceci, des couleurs assez vives. Alors, j'ai pris du rose pâle. En fait, j'ai pris les couleurs qu'il n'y avait pas dans le petit coffret. J'ai pris du vert comme ça. Là, à la caméra, on a l'impression que ça va être turquoise, mais c'est vraiment du vert vert. J'ai pris du rose comme ça, presque marron très clair. Ensuite, du blanc. Du bleu très foncé. Du noir. Quoi d'autre? Du rose flashy. J'aime pas le rose, hein, mais je me suis dit, oh, peut-être pour des personnes, ils aimeront peut-être le rose, hein, je ne sais pas. Du bleu foncé, comme ça. J'en ai encore une ou deux là. Du orange, il est assez foncé celui-là. Et il est différent de l'autre orange qui est dans la boîte, hein. J'essaie de prendre vraiment les couleurs. Voilà. Et le dernier, c'est du jaune un peu foncé, comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est pour mes achats de Cultura. Donc, en fait, Cultura, vous avez vu, j'ai plus acheté métier à tisser, enfin, tout ce qui va me servir à faire, on va dire, les projets. Bon, les perles, là, il y en avait aussi chez Action, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, j'avais pas envie de faire 36 actions pour trouver. Donc là, au moins, j'ai ce qu'il me faut comme couleur. Maintenant, je vais vous montrer le gros sac de chez Action.
Alors je pensais pas du tout que j'allais en avoir autant. Voilà le sac. Le sac, il est quand même... je dirais pas qu'il est rempli, mais à porter, c'est lourd. C'est très très lourd. Alors, on va commencer par les premiers. Hein. Donc j'ai pris déjà, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est lourd, la boîte, là, vous avez 36 compartiments de perles. Donc vous avez différentes formes, en fait. Vous avez des bon, je dirais pas des petites, mais des assez grosses comme ça. Là, vous en avez des un petit peu palottes. Là, comme des perles de rocaille. Des grosses. Bon, personnellement, ceux-là, je vais pas m'en servir, mais bon. Là, vous avez encore une portion de jaune, je crois que c'est les mêmes qu'il y a là. Et là, des jaunes en vert, comme ça. Donc, pour vous dire, déjà, 36 perles, déjà rien que comme ça, je trouve que ça fait lourd. Hein. Donc déjà, ça, c'est lourd. Et vous avez aussi dedans deux petits fils ici. Donc, je pense que c'est des fils nylon. Ensuite, on a... j'ai repris, bah, vous voyez, là, vous avez des tubes, hein, comme j'avais il y a longtemps, hein, en fait. Donc pareil, c'est un petit assortiment de perles. Voilà. Et vous avez une ligne. Ouais, je pourrais même pas dire une ligne, en fait ça dépend des couleurs. Si, en fait ici vous avez une ligne de, vous savez, les perles en trait, comme j'ai appelé ça, là, les perles barres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre coffret aussi de 36 couleurs. Donc en fait, ouais, ça complète un peu celui-là. Mais là, vous avez que des perles de rocaille. Il n'y a que des perles de rocaille, donc différentes couleurs. Et ce qu'ils ont fait aussi, je trouve que c'est sympathique. À chaque couleur, en fait, ils vous ont mis tout ici des anneaux, des fils assortis. Là, vous avez du noir, vous avez un anneau noir. Là, vous avez du vert, ils vous ont mis un anneau vert, etc. Voilà, et le reste, c'est toute la même chose, sauf les couleurs sont différentes, sauf un objet aussi que je vais vous montrer après. Donc là, c'est la boîte rose. Donc là, pareil, ici, vous avez des perles de rocaille. Là, vous avez une grosse perle. Voilà, là, vous avez des petits mousquetons. Enfin, des mousquetons, des petites choses pour embellir. Là, vous avez des attaches pour boucles d'oreilles. Là, vous avez des petits fils encore. Là, vous avez des anneaux pour faire des porte-clés. Encore une pince. Donc, les pinces, j'en ai avoir beaucoup. Ouais, surtout que... Ouais, surtout qu'en plus, à chaque boîte comme ça, la pince, la couleur est assortie. Donc là, bah, j'en ai une rose. Ensuite, celui-ci, c'est un pack un peu multicolore. Donc, voilà, donc là, j'ai une pince rouge. Ensuite, une autre, un pack bleu. Donc, une pince bleue. Un autre, là c'est plus des couleurs en teinte pastel. Donc là c'est bien, j'ai une pince violette, j'aime bien. Des couleurs un peu plus marronnées, donc là j'en ai encore une rouge de pince. Celle-là, la boîte là, il n'y en avait plus beaucoup. En regardant vraiment derrière, des fois il y en a qui sont un peu cachées. Et la dernière... Ouais, je l'ai pas celle-là. Ouais. La dernière, c'est la verte. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de... Vous voyez? Ça fait pas mal, hein? Ça fait quand même pas mal de boîtes. Donc je vais voir comment je vais faire ça, parce que sinon je vais en avoir trop. Et le dernier truc que j'ai voulu tester, c'est cette petite machine-là. Donc vous avez la même en rose. Et en fait, le principe, c'est vous mettez des perles dedans. Et vous mettez votre fil dedans et en tournant, en fait, c'est censé faire monter vos perles dessus. Bon, après, vous avez aussi un petit QR code comme ça pour regarder. Donc, on va regarder. Là vous avez un peu plus le dessin de comment faire. Donc, on va tester aussi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est un sacré unboxing, je pense. Parce que tout ce qu'il y a entre les perles, enfin, voilà. Donc, il faut que je réfléchisse vraiment comment je vais faire pour ranger tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Au départ, je voulais presque reprendre une boîte à compartiments et les mettre dedans. Ou alors enlever toutes les perles que je vais pas forcément me servir. Parce que moi, je vais me servir surtout des perles à rocaille.
Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez une idée autre que racheter une boîte avec des compartiments, parce que bon, bah là, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. J'espère que le changement de vidéo, là, vous aura plu. Hein, désolé, hein, comme je dis, ça sort un petit peu de ma zone de confort, on va dire. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour que je vous montre les autres livres que j'ai sur, donc c'est plus les livres que j'ai sur la confection d'animaux en perles que j'ai gardés, donc ils sont assez vieux. Et les autres, c'est surtout pour faire des bijoux Swarovski. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner ou à faire venir d'autres personnes pour s'abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!